Dans le monde du culturisme, seuls quelques élus atteignent le sommet de l'Olympe, et parmi eux, un nom brille de l'intensité de 1000 soleils, Ronnie Coleman, le roi. Il a conquis le titre de Mister Olympia 8 fois consécutives, un exploit que personne n'a encore réussi à égaler. Mais son chemin vers la gloire a été parsemé de sacrifices, de douleurs et d'une lutte titanesque contre lui-même. Aujourd'hui, nous allons démêler la légende de Ronnie Coleman, de ses débuts modestes à son ascension fulgurante et à sa chute controversée, de policier à gladiateur. Ronnie Coleman est né à Monroe, en Louisiane, une petite ville de seulement 50 000 habitants. Le football américain était la religion à Monroe. Et Ronnie, avec son physique imposant et ses 1,88 m, était un joueur naturel. Il était une star de l'équipe de son école, Monroe High School, et beaucoup prédisaient un avenir brillant pour lui dans la NFL. Son talent sur le terrain était évident. Il était rapide, fort et avait une grande capacité à lire le jeu. Ses coéquipiers l'admiraient pour son leadership et sa détermination. Ronnie était un joueur complet, un linebacker capable de dominer aussi bien en attaque qu'en défense. Cependant, une blessure au dos lors d'un match de football américain a interrompu son rêve d'atteindre la ligue professionnelle. Cela s'est produit pendant sa dernière année de lycée, lors d'une action qu'il a lui-même décrite comme une mauvaise chute. La douleur était insupportable, et Ronnie a dû être évacué du terrain sur une civière. La blessure a été dévastatrice pour Ronnie. Son rêve d'intégrer la NFL s'était effondré du jour au lendemain. Il se retrouvait désillusionné, perdu et sans direction, ne sachant pas quoi faire de sa vie. Mais Ronnie Coleman n'était pas un homme qui abandonnait facilement. Dans sa quête d'un nouveau chemin, il trouva refuge dans la salle de sport. Là, parmi les poids et la sueur, il découvrit sa véritable passion, le culturisme, la furie de l'entraînement. Ronnie Coleman n'était pas un culturiste comme les autres. Il ne se contentait pas de soulever des poids, il les soulevait avec une furie et une intensité que peu pouvaient égaler. Ses entraînements étaient légendaires, surnommés les entraînements mentaux, en raison de la brutalité avec laquelle il exigeait de son corps. Coleman se levait à 5 heures du matin tous les jours pour s'entraîner. Il commençait par une séance de cardio de 30 minutes, suivie de 2 heures de musculation. Il entraînait chaque groupe musculaire 2 fois par semaine et effectuait des séries de jusqu'à 12 répétitions avec des poids qui le mettaient à l'épreuve au maximum. Lightweight, baby, était son mantra, une phrase qu'il répétait constamment pendant ses entraînements pour se motiver. Cette phrase encapsule sa philosophie de ne jamais abandonner, d'aller toujours un pas plus loin, de repousser les limites du possible. Un jour, lors d'un entraînement de squat, Ronnie Coleman essayait de soulever 362 kg. Il échoua à la première répétition, mais il ne se rendit pas. Il se concentra, respira profondément et réessaya. Cette fois, il réussit à soulever le poids, mais au prix d'une douleur insupportable dans le dos. Malgré la douleur, Ronnie Coleman ne s'arrêta pas et continua à s'entraîner avec la même intensité, se poussant toujours au-delà de ses limites. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à laisser un like. Continuons avec la conquête de l'Olympe. Le Mister Olympia de 1998 était l'une des compétitions les plus attendues de l'année. Ronnie Coleman, un novice dans la compétition, était devenu un prétendant à prendre en compte. Son physique colossal, produit de années d'entraînement acharné, était comparable à celui des meilleurs culturistes du monde. Coleman domina la compétition dès le début. Ses poses étaient impeccables, son physique était parfait et son attitude implacable. Il laissa derrière lui des vétérans comme Dorian Yates et Flex Wheeler, gagnant le respect et l'admiration de tous les présents. Vainqueur de 8 titres consécutifs du prestigieux concours Mister Olympia entre 1998 et 1505, ce colosse a marqué l'histoire du sport. Souvent comparé à la légendaire figure d'Arnold Schwarzenegger à ses jours de gloire, cette icône du muscle éblouit le monde avec son incroyable potentiel physique. Les images de ses exploits relatent des performances épiques, comme le jour où il défia la gravité en soulevant 360 kg lors d'une impressionnante série de squats. Sa victoire au Mister Olympia de 1998 fut un moment historique, non seulement parce qu'il avait battu le champion en titre, mais aussi parce qu'il l'avait fait avec une démonstration de force et de physique jamais vue auparavant. Ronnie Coleman était devenu le nouveau roi du culturisme. Sacrifices et conséquences. La vie de Ronnie Coleman en tant que Mister Olympia
fut une montagne russe d'émotions. D'un côté, il profitait de la célébrité, de la reconnaissance et du succès. Il était une icône du culturisme, une figure admirée par des millions de personnes à travers le monde. De l'autre côté, la pression pour rester au sommet était immense. Il s'entraînait sans relâche, exigeant toujours plus de son corps. Les blessures commencèrent à apparaître, mais Ronnie ne s'arrêtait pas. Il continuait à s'entraîner avec la même intensité, ignorant les signaux d'alarme que son corps lui envoyait. Les conséquences ne tardèrent pas à arriver. En 2006, Ronnie Coleman subit une opération pour réparer une hernie discale. L'opération fut un succès, mais la douleur persistait. Malgré les blessures et la douleur, Coleman ne se rendit pas. Il participa au Mister Olympia de 2007, mais son physique n'était plus le même. La chute du roi. Le Mister Olympia de 2007 fut une compétition douce amère pour Ronnie Coleman. D'un côté, il faisait ses adieux au Mister Olympia, la compétition qui l'avait fait devenir une légende. D'un autre côté, il le faisait avec une défaite, cédant le trône à Jay Cutler. La chute de Ronnie Coleman fut un moment triste pour le culturisme. Le roi était tombé, laissant un vide dans le sport. Cependant, son héritage demeure vivant. Son histoire de lutte, de détermination et de passion pour le culturisme continue d'inspirer des milliers de personnes dans le monde entier. Santé et avenir. Son activité lui a causé divers problèmes de santé, l'amenant à subir une série de chirurgies ces dernières années, dont 2 remplacements de hanches et plusieurs opérations du dos. Une carrière qui exigea un effort maximal pendant 17 ans a entraîné une usure logique. Depuis sa retraite, il a subi les interventions suivantes: décompression des disques, fusion des disques du cou, remplacement de la hanche gauche nécessitant 2 vis, remplacement de la hanche droite nécessitant 4 vis et fusion des disques. En février 2019, des neurochirurgiens lui ont implanté 6 vis en titane durci dans son dos endommagé, un processus qui a duré 11 heures. Après une année 2017 sans intervention, il dut subir une nouvelle opération qui ne se déroula pas comme prévu, nécessitant une correction. L'héritage. Malgré les adversités, ce colosse ne perd ni espoir ni détermination. Chaque opération est suivie de longues réhabilitations, mais son désir de retourner à la salle de sport et de rester en forme reste intact. Les muscles ont de la mémoire, affirme-t-il avec confiance. Loin de prendre sa retraite complètement, le géant se consacre désormais à des démonstrations et des séminaires dans le monde entier. Et depuis 2010, il commercialise sa propre marque de suppléments sous le nom de Ronnie Coleman Signature Series. Les séquelles physiques ne lui font pas regretter son parcours, et lorsqu'on lui demande s'il referait tout depuis le début, sa réponse est un « sans hésiter, ça en valait la peine ». Mais il aurait fait les choses différemment. J'aurais encore plus durci mes entraînements, et j'aurais fait les 4 répétitions de squat avec les 360 kg. Dans son histoire, ce héros a montré que la bataille ne se termine pas lorsqu'on quitte la scène, mais qu'elle continue à chaque défi de la vie. Ronnie Coleman n'est pas seulement un culturiste, c'est un symbole de lutte, de détermination et de passion. Son histoire nous enseigne que le succès ne s'obtient pas sans effort, que les sacrifices sont nécessaires pour atteindre la grandeur, et que la passion pour ce que nous faisons est le moteur qui nous pousse à aller de l'avant. Dans une interview, Ronnie Coleman a dit « Peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous ne le faites pas avec passion, ça ne vaut pas la peine d'être fait. » Ces mots résument la philosophie de vie de Coleman, une philosophie qui a inspiré des milliers de personnes à poursuivre leurs rêves et à se battre pour leurs objectifs. L'histoire de Ronnie Coleman est une montagne russe d'émotions. Triomphe, sacrifice, douleur et rédemption. C'est une histoire qui nous rappelle que le chemin vers le sommet est semé d'embûches, mais que la récompense pour ceux qui persévèrent est éternelle. Ronnie Coleman n'est pas seulement un culturiste, c'est une légende. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures à poursuivre leurs rêves avec passion, détermination et sacrifice. À la prochaine, amis, et souvenez-vous. Tu t'imagines un homme si grand et fort que même les gorilles paraîtraient petits à ses côtés? Aujourd'hui, nous te racontons l'incroyable histoire de Greg Kovacs, le culturiste qui a défié toutes les limites de la taille et de la force humaine.
Regarde juste à quel point il semble grand aux côtés de la légende Jay Cutler. Également connu sous le nom de le géant gentil, il était un culturiste canadien qui a laissé une empreinte indélébile dans le monde du culturisme grâce à sa taille et à sa force étonnante. Voici l'histoire de Greg Kovacs, le culturiste le plus grand de l'histoire. Gregory Mark Kovacs est né le 16 décembre 1968 à Niagara Falls, en Ontario, au Canada. Dès son jeune âge, Greg montra un intérêt pour le sport et l'activité physique. Bien qu'au départ il se soit tourné vers le hockey, une blessure l'amena à découvrir la salle de gym, et c'est là que son parcours dans le culturisme commença. Il a commencé à soulever des poids à 17 ans et a rapidement réalisé qu'il avait un talent naturel pour le développement musculaire. Ses premières années en salle étaient remarquées par des progrès rapides à mesure que son corps répondait aux entraînements. Greg se rendit compte qu'il avait une génétique exceptionnelle pour la prise de masse musculaire. Cette découverte le motiva à se consacrer entièrement au culturisme, mettant de côté les autres sports pour se concentrer sur la sculpture de son physique. Au fil des années, Greg travailla sans relâche sur son corps, augmentant sa masse musculaire de façon impressionnante. À 30 ans, Greg Kovacs était devenu l'un des culturistes les plus massifs de tous les temps, mesurant 1,93 m et pesant plus de 180 kg à son apogée. Greg était une véritable force de la nature. I looked at the weight and I said, wait a minute, that's not very heavy. I went up there and I benched it like 19 times, and then I walked out. And then there was another, I was reading a magazine and it said Ted Arce, the strongest man in the world, can behind the neck press 360 pounds for 4 reps. Nobody's ever pressed over 400 pounds behind the neck, and I was already doing 405 for like 6 to 8 reps behind the neck when I was 19 years old. Sa poitrine mesurait environ 178 cm et ses cuisses avaient un périmètre de 89 cm. Durant les années 90 et le début des années 2000, Greg Kovacs devint une figure dominante dans le monde du culturisme professionnel. Il obtint sa carte professionnelle en 1996 après avoir triomphé aux championnats nationaux du Canada. Sa taille hors du commun et sa présence imposante sur scène lui valuront le surnom de « le géant gentil ». Au sommet de sa carrière, Greg Kovacs participa à certaines des compétitions de culturisme les plus prestigieuses au monde. Bien qu'il n'ait jamais remporté un titre majeur comme Mr Olympia ou l'Arnold Classic, sa simple présence dans ces événements était toujours un sujet d'admiration et d'étonnement. La communauté du culturisme était fascinée par sa taille et sa force, même si sa définition musculaire n'était pas toujours à la hauteur de celle de ses concurrents les plus sculptés. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de Greg était sa capacité à maintenir sa taille massive tout en développant sa force et son endurance. Cet équilibre entre masse et puissance le distinguait de beaucoup de ses contemporains et en faisait une figure unique dans ce sport. Un des aspects les plus étonnants de Greg Kovacs était sa force brute. À son apogée, il était capable de réaliser des exploits de force que peu pouvaient égaler. Greg était connu pour soulever 700 livres en développé couché pour 2 répétitions. I don't really know how strong I was is because I trained in my basement by myself, so I had no real anything to compare it to. The same with my body weight. I never knew how big people were out there. Like within my first year, I went from 240 pounds to 300 pounds. And I guess that's outstanding, but I thought it was no big deal. My parents really didn't think much of it either because I just ate a lot of food and grew. Coming up in the sport, I've always had people thinking I would never make it, telling me I'll never make it, I don't have the genetics, I'm just a big oaf, and things like that. The only support I've had in the sport was my parents. They bought all my equipment for me to train at home. They cooked all my food. They always believed in me and told me that I could make it. And then I met my wife, and she's been the biggest supporter.
500 livres en développé militaire, 500 livres en tirage barre et jusqu'à 2000 livres en presse à cuisse. Ces chiffres ne le placèrent pas seulement parmi les culturistes les plus forts de son époque, mais aussi parmi les athlètes les plus forts du monde. En plus de ses réalisations en salle de sport, Greg participa également à des événements de levée de poids et des exhibitions de force où il impressionnait souvent les spectateurs avec sa capacité incroyable à déplacer des poids colossaux. Pour maintenir sa taille colossale et sa force, Greg suivait un régime d'entraînement extrêmement rigoureux. Sa routine comprenait des levées lourdes et un focus sur un mouvement complet pour maximiser le développement musculaire. Son régime alimentaire était tout aussi impressionnant, consommant près de 10 000 calories pendant sa phase de prise de masse. Lorsqu'il se préparait pour une compétition, il réduisait son apport à environ 5 500 calories par jour. Greg divisait également ses repas en 8 portions plus petites tout au long de la journée, veillant à consommer suffisamment de protéines, de glucides et de graisses saines pour soutenir son entraînement intensif. Malgré sa taille intimidante, Greg Kovacs était connu pour sa personnalité affable et sa disposition à aider les autres. Il est devenu un entraîneur et mentor pour de nombreux jeunes culturistes, partageant son savoir et son expérience lors de séminaires et d'entraînements. Il s'est également lancé dans le monde des suppléments nutritionnels en lançant sa propre ligne de produits pour soutenir les athlètes dans leurs efforts pour atteindre le succès. Au fur et à mesure de sa carrière, Greg a affronté plusieurs défis, y compris des blessures et des problèmes de santé qui ont commencé à affecter ses performances. En 2005, il décida de se retirer du culturisme compétitif pour se concentrer sur ses affaires et entraîner les autres. Cependant, sa taille et l'effort physique que son corps avait enduré pendant des années commencèrent à laisser des séquelles. Greg Kovacs, bien qu'il se soit retiré du culturisme, continuait à utiliser des substances pour maintenir son physique géant, car son seul objectif était de gagner toujours plus de masse musculaire. Dans les dernières années de sa vie, Greg a souffert de plusieurs problèmes de santé, y compris des complications cardiaques, qui ont finalement conduit à son décès le 22 novembre 2013. Le monde du culturisme fut choqué par la nouvelle de sa mort. Greg Kovacs est décédé à l'âge de 44 ans d'une insuffisance cardiaque. Bien que sa vie ait été tragiquement interrompue, l'héritage de Greg Kovacs perdure. Il est rappelé non seulement pour sa taille et sa force, mais aussi pour son dévouement au sport et son impact sur la communauté du culturisme. L'histoire de Greg Kovacs est un témoignage de la puissance de la détermination et de l'esprit humain. À travers sa vie, il a montré qu'avec du travail acharné et de la dévotion, il est possible d'atteindre des niveaux de force et de taille qui semblent impossibles. Bien que sa vie ait pris fin prématurément, son héritage continue d'inspirer les culturistes et les athlètes du monde entier. Greg Kovacs sera toujours rappelé comme le géant gentil qui a laissé une empreinte indélébile dans le monde du culturisme, surpassant même le poids de certains gorilles. Si tu aimes les vidéos de culturisme, voici une que tu pourrais apprécier. Merci de regarder et à bientôt dans une prochaine. Peux-tu imaginer être sur scène, devant des milliers de personnes, et soudainement, tout devenir noir? C'est exactement ce qui est arrivé à Paul Dilley, l'un des culturistes les plus impressionnants de tous les temps. Au milieu d'une compétition, son corps a complètement lâché, et pendant 1 minute, Paul a été cliniquement mort. Tu veux savoir comment il a survécu et ce qui l'a conduit à ce moment terrifiant? Reste avec nous pour découvrir cette histoire choquante. Paul Dilley est né le 12 avril 1965 à Montréal, au Canada. Dès son jeune âge, Paul a montré une inclination pour les sports, se distinguant dans le football américain avant de découvrir sa véritable passion, le culturisme. Avec un physique imposant et une génétique exceptionnelle, il attira rapidement l'attention dans le monde du fitness. En 1991, il fit ses débuts en tant que professionnel lors du championnat North American Championships, où il remporta la première place, le propulsant ainsi sous les projecteurs dans le monde du culturisme. Pendant les années 90, Paul devint l'une des figures les plus reconnues et craintes sur scène. Avec ses impressionnants 1,85 m de hauteur et un poids avoisinant les 140 kg de pur muscle, Paul était surnommé Frankenstein en raison de sa taille colossale et de son apparence intimidante. Sa présence sur scène était tout simplement incomparable, et sa capacité à développer du muscle était extraordinaire. Paul Dilley
s'imposa rapidement comme un concurrent redoutable dans plusieurs compétitions majeures. Sa combinaison de taille, de symétrie et de définition musculaire lui permit de se démarquer dans des événements comme le Mr Olympia et l'Arnold Classic. En 1993, il obtint une impressionnante 6e place au Mr Olympia, l'un des accomplissements les plus marquants de sa carrière. Mais il s'apprêtait à vivre l'un des pires moments de sa vie. En 1994, lors du prestigieux Arnold Classic, l'une des compétitions les plus importantes du monde du culturisme, pendant sa routine de pause, Paul commença à montrer des signes de malaise. Son corps, sculpté comme une œuvre d'art, devint soudainement immobile. Les juges et le public observaient, stupéfaits, tandis que Paul, incapable de bouger, s'effondrait sur scène. Les paramédics se précipitèrent sur scène, et en un instant, Paul fut déclaré cliniquement mort pendant 1 minute, qui parut une éternité. Son cœur cessa de battre. Les lumières brillantes de la scène et les cris du public se turent, tandis que Paul eut une expérience profonde où il vit brièvement son petit chien dans un espace ouvert, où tout était bleu. Miraculeusement, Paul revint à la vie, mais cette expérience laissa une marque indélébile en lui et en tous ceux qui furent témoins de l'incident. La cause de cet effondrement fut une déshydratation extrême, aggravée par l'utilisation de diurétiques et de stéroïdes. Dans une interview après l'incident, Paul expliqua comment il avait poussé son corps à ses limites pour réduire au maximum son pourcentage de graisse et définir chaque muscle. La déshydratation extrême est une pratique courante avant les compétitions pour maximiser la définition musculaire. I woke up in the hospital and once I was up, the doctors told me that we had to revive you. You were legally dead for 1 minute. Yeah, legally dead for 1 minute. Mais il avait poussé son corps au point de rupture. Son système, épuisé et privé de liquides essentiels, ne put plus suivre et s'éteignit momentanément. Les diurétiques sont des médicaments qui aident à éliminer l'excès d'eau du corps et sont fréquemment utilisés par les culturistes pour obtenir une apparence plus sèche et définie. Cependant, un usage abusif de ces médicaments peut entraîner une déshydratation sévère, des déséquilibres électrolytiques et des problèmes cardiaques. Dans le cas de Paul, l'utilisation excessive de diurétiques fut un facteur clé dans son effondrement. En outre, les stéroïdes anabolisants, que Paul admet avoir utilisés, jouèrent également un rôle dans sa crise de santé. Les stéroïdes peuvent augmenter considérablement la masse musculaire et la force, mais ils comportent également une série d'effets secondaires, notamment l'hypertension, des dommages au foie et des problèmes cardiovasculaires. Dans le cas de Paul, l'utilisation combinée de stéroïdes et de diurétiques créa une situation extrêmement dangereuse pour sa santé. Malgré cet incident effrayant, Paul Dilley ne se rendit pas. Son effondrement à l'Arnold Classic devint un avertissement pour les autres culturistes sur les dangers de pousser le corps à l'extrême. Cependant, cela témoigna aussi de l'incroyable résistance et détermination de Paul. Il continua à concourir et demeura une figure influente dans le monde du culturisme. Paul poursuivit sa carrière en participant à de nombreuses compétitions et en remportant plusieurs titres. Cependant, sa carrière ne fut pas sans difficulté. En 1999, lors du Grand Prix d'Angleterre, Paul connut un autre effondrement. Bien que moins sévère que le précédent, cet incident renforça sa décision de se concentrer davantage sur sa santé et son bien-être. Paul Dilley fut un concurrent régulier au Mr Olympia et à l'Arnold Classic, deux des événements les plus prestigieux du monde du culturisme. Bien qu'il n'ait jamais remporté le Mr Olympia, sa présence dans la compétition a toujours été remarquable. Ses autres réalisations incluent une 2e place à l'Arnold Classic de 1996 et une 4e place au Ironman Pro Invitational de la même année. Après s'être retiré de la compétition professionnelle, Paul Dilley fonda la World Bodybuilding and Fitness Federation en 2007, une organisation qui est devenue l'une des plus prestigieuses dans le monde du fitness et du culturisme. Grâce à cela, Paul a promu une approche plus saine et équilibrée du culturisme, mettant l'accent sur l'importance de la santé et du bien-être avant l'apparence physique. Paul Dilley a également été un mentor et un entraîneur pour de nombreux culturistes en herbe. Son approche de la sécurité et de la santé a influencé la manière dont de nombreux athlètes se préparent pour les compétitions. Paul a animé de nombreux séminaires, partageant son expérience et ses connaissances avec la prochaine génération de culturistes. Paul Dilley
a survécu à une expérience qui aurait mis fin à la carrière et même à la vie de beaucoup d'autres. Son histoire est une leçon puissante sur les limites du corps humain et la force de volonté incroyable. Voudrais-tu découvrir plus d'histoires de culturistes qui ont défié les limites ? Voici une histoire qui pourrait t'intéresser. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo. Prépare-toi à voir ce que tu n'aurais jamais imaginé. Ces femmes n'ont pas seulement brisé les stéréotypes, elles ont pulvérisé les limites du corps humain. Leurs muscles, leur force et leur dévouement les ont transformés en véritables légendes vivantes, avec des bras si énormes qu'ils semblent sortis d'un film de science-fiction. Mais derrière ces physiques monstrueux se cachent des histoires de sacrifices, de gloire et de retournements inattendus. Tu veux savoir qui sont les femmes les plus gigantesques et monstrueuses du monde du culturisme ? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir va te surprendre. Natalia Kuznetsova. Quand on parle des femmes au physique le plus monstrueux et hors norme de la planète, Natalia Kuznetsova est sans aucun doute en tête de liste. Née le 1er juillet 1991 à Chita, en Russie, Natalia a redéfini ce que signifie le culturisme féminin moderne. Avec un corps digne d'un film de science-fiction, ses bras, ses épaules et sa masse générale sont absolument délirants, faisant d'elle une véritable légende vivante du sport. Petite, Natalia n'avait rien du physique qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle a commencé la musculation à l'âge de 14 ans pour prendre un peu de poids et de force, car elle avait une silhouette fine. Ce qui n'était qu'un passe-temps est vite devenu une obsession lorsqu'elle a découvert la puissance de l'entraînement en force et vu son corps répondre à chaque séance. Dès ce moment, le chemin de Kuznetsova était tracé. Au fil des années, et grâce à un entraînement extrêmement rigoureux, Natalia a développé des bras de plus de 47 cm de circonférence, une mesure qui rivalise avec celle de nombreux culturistes masculins. Son apparence impressionnante est appuyée par une force colossale. Natalia a participé à des compétitions de powerlifting et de culturisme, battant des records et remportant des titres internationaux majeurs. Parmi ses accomplissements les plus notables, record du monde au développé couché avec 170 kg, record au soulevé de terre avec plus de 240 kg, championne de culturisme féminin en Russie, multiples titres européens. Mais Natalia n'est pas seulement célèbre pour ses titres et sa force brute. Elle est également une figure médiatique avec des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, où elle partage ses entraînements, son alimentation et sa motivation quotidienne. Sa routine pour les bras comprend des exercices intenses comme le curl à la barre, les dips lestés, les extensions françaises et le rowing halter. Tout cela avec un volume d'entraînement énorme et des charges défiant l'imagination. Pour elle, la limite n'existe pas, et elle le prouve à chaque passage en salle ou sur scène. Au-delà des controverses et des avis partagés que son physique suscite, Natalia Kuznetsova continue d'inspirer des milliers de femmes à défier les normes et à comprendre que les muscles et la force ne sont pas réservés aux hommes. Aujourd'hui, son héritage est plus vivant que jamais, en tant que culturiste féminine la plus gigantesque et admirée de la planète. Bev Francis. S'il existe une femme qui a brisé tous les codes et fut pionnière dans l'évolution du gabarit féminin en musculation, c'est bien Bev Francis. Née le 15 février 1955 en Australie, Bev a commencé sa carrière sportive comme powerlifteuse et athlète de force, avant de devenir l'une des culturistes les plus influentes de tous les temps. Dès le départ, Bev Francis n'était pas une compétitrice ordinaire. Avant même d'entrer dans le monde du culturisme, elle était déjà connue comme l'une des femmes les plus fortes au monde, ayant battu plusieurs records en powerlifting. Sa transition vers le culturisme s'est faite dans les années 1980, une époque où la musculation extrême chez les femmes était encore très controversée. Quand Bev a commencé à concourir, elle a choqué le monde avec un physique incroyablement dense et volumineux. Ses bras, ses épaules et son dos rivalisaient avec ceux des meilleurs athlètes masculins de l'époque, du jamais vu dans le culturisme féminin. Son approche de l'entraînement était simple: soulever le plus lourd possible. Ses routines pour les bras comprenaient des séries lourdes avec peu de répétitions, comme des curls avec barres olympiques à 50 kg, des dips avec des charges extrêmes et du développé couché serré avec des poids presque inhumains. Même si elle n'a jamais remporté le titre de Miss Olympia,
Bev Francis fut une pionnière qui a ouvert la voie aux générations suivantes de culturistes. Son impact sur le sport fut tel qu'aujourd'hui encore, elle est une icône culte pour les passionnés de culturisme hardcore. Son physique était une véritable œuvre monstrueuse, une œuvre d'art de force et de sacrifice qui a défié les normes sociales de son époque et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du culturisme féminin. Iris Kyle. Parler d'Iris Kyle, c'est parler de la plus grande culturiste de tous les temps. Née le 22 août 1974 à Benton Harbor, dans le Michigan, Iris détient un palmarès inégalé avec 10 titres de Miss Olympia, un record absolu, même comparé aux meilleurs athlètes masculins. Outre cette collection impressionnante de trophées, Iris est réputée pour son développement musculaire massif, mais parfaitement équilibré et esthétique. Dès ses débuts, Kyle a montré un don naturel pour le culturisme. Elle a commencé la musculation à l'université, pour des raisons de santé et d'esthétique, mais ses progrès furent si rapides qu'ils attirèrent l'attention de son entourage. On lui suggéra rapidement de concourir, et dès ce moment, Iris trouva sa passion et ne regarda plus en arrière. Ce qui rendait Iris Kyle si spéciale, c'était sa capacité à développer une masse musculaire importante sans sacrifier la symétrie. Ses bras notamment étaient spectaculaires, mêlant volume, définition extrême et vascularisation sculptée. À son apogée, elle s'entraînait avec une intensité dévastatrice, incluant des curls avec haltères de 30 kg, des extensions françaises lourdes et des dips lestés. En plus de ses 10 titres de Miss Olympia, elle a aussi remporté de nombreuses compétitions comme le Miss International et l'Arnold Classic, consolidant son statut de légende absolue du culturisme. Même à la retraite, Iris Kyle reste une référence incontournable pour toutes les athlètes féminines visant la grandeur. Son nom est gravé dans la pierre comme la reine incontestée du culturisme et l'une des femmes les plus gigantesques et monstrueuses à avoir foulé une scène. Denise Rutkowski. Si l'on parle d'une ascension fulgurante et d'une transformation spectaculaire, Denise Rutkowski est incontournable. Née le 5 mai 1962 au Texas, États-Unis, Denise reste dans les mémoires comme l'une des femmes au plus grand potentiel de l'histoire du culturisme féminin. Son physique, notamment à son apogée, se distinguait par une masse musculaire impressionnante, avec des bras énormes et des dessinées qui l'ont propulsée au sommet du sport en un temps record. Le parcours de Denise vers le culturisme ne fut pas conventionnel. Jeune, elle était très investie dans la religion et le service communautaire, et a passé plusieurs années comme missionnaire chrétienne. Mais la passion pour l'entraînement en salle ne l'a jamais quittée. Lorsqu'elle décida enfin de se consacrer au culturisme professionnel dans les années 90, son impact fut immédiat. Sa combinaison de masse musculaire extrême, de symétrie et de proportions idéales la fit briller à une époque où le culturisme féminin atteignait son apogée. Le sommet de sa carrière arriva en 1993 lorsqu'elle termina deuxième au Miss Olympia, juste derrière la légendaire Lenda Murray. Cette version de Denise Rutkowski laissa juges et fans bouche bée. Bras immenses aux biceps volumineux et profondément découpés. Triceps ronds et bien définis qui ressortaient dans chaque pose, une esthétique à la fois puissante et féminine. Son entraînement était intense, fondé sur des principes de volume élevé et de charges lourdes, avec des exercices classiques. Cependant, l'histoire de Denise Rutkowski connaît aussi un tournant surprenant. Peu de temps après son succès au Miss Olympia, elle décide de s'éloigner du culturisme et de retourner à ses racines spirituelles. Pendant des années, elle disparaît de la scène publique, ce qui engendre des mythes et des spéculations sur sa disparition du sport. Lorsqu'elle réapparaît des années plus tard, Denise a subi une transformation radicale, tant physique que personnelle, arborant un aspect très différent de celui qui l'avait rendue célèbre. Malgré les controverses, son héritage dans le culturisme féminin reste intact. Denise Rutkowski a été sans aucun doute l'une des femmes les plus gigantesques et monstrueuses de son époque, et son impact sur ce sport est encore évoqué aujourd'hui. Alina Popa. Si tu as déjà assisté à une compétition de culturisme féminin au cours de la dernière décennie, il y a de fortes chances que tu aies vu Alina Popa. Née le 12 octobre 1978 à Braila, en Roumanie, Alina est considérée comme l'une des culturistes les plus complètes et musclées de l'histoire, se distinguant par une structure massive et des bras qui semblaient sculpter l'air à chacun de ses mouvements. Très jeune, Alina montre un intérêt pour le sport, mais ce n'est qu'à 19 ans, en découvrant un magazine de culturisme,
qu'elle décide de se consacrer entièrement à l'entraînement avec poids. Durant ses premières années, elle s'entraîne sans relâche, consacrant chaque minute libre à perfectionner son physique. Son talent naturel pour le développement musculaire attire rapidement l'attention en Europe, l'amenant à concourir dans des tournois régionaux et nationaux. En peu de temps, Alina devient une force dominante sur la scène professionnelle. Le sommet de sa carrière est atteint lors de compétitions telles que le Miss Olympia, où elle termine deuxième en 2013 et 2014, n'étant devancée que par la légendaire Iris Kyle. À cette époque, sa masse musculaire est impressionnante, des bras énormes, des épaules rondes et une musculature sculptée par le pur sacrifice. En dehors de la scène, Alina est connue pour son humilité et son charisme, des qualités qui lui ont valu le respect de ses pairs et du public. Après sa retraite, elle devient coach personnel et mentor pour la nouvelle génération d'athlètes. Son physique massif et esthétique demeure une référence dans le culturisme féminin. Il ne fait aucun doute qu'Alina Popa est l'une des femmes les plus gigantesques et monstrueuses à avoir foulé une scène de compétition. Jenny Oren. Jenny Oren est une autre figure légendaire du culturisme féminin et l'une des athlètes les plus imposantes ayant jamais concouru. Née le 3 septembre 1966 au Venezuela, Jenny est connue non seulement pour ses titres et sa carrière, mais aussi pour sa taille impressionnante et un développement musculaire, rivalisant avec les meilleurs athlètes masculins. Avant de devenir culturiste professionnelle, Jenny a eu une carrière de mannequin dans sa jeunesse. Cependant, sa passion pour le fitness et l'entraînement de force l'a conduite à tenter sa chance dans le culturisme. Après des années de dévouement, elle devient une véritable machine musculaire, se distinguant par ses bras colossaux et sa symétrie incroyable. L'un de ses plus grands accomplissements est d'avoir remporté le Miss Olympia en 2005, devenant ainsi la première vénézuélienne et latina à obtenir ce prestigieux titre. Elle est aussi l'une des athlètes féminines les plus endurantes, avec une carrière compétitive de plus de 20 ans. La routine de bras de Jenny est célèbre pour son intensité, incorporant des exercices lourds comme le curl marteau avec haltère, les extensions à la corde en poulie et les tractions lestées. Son approche consistait toujours à s'entraîner avec un volume élevé et peu de repos, ce qui lui a permis de développer des biceps et triceps gigantesques. En dehors de la scène, Jenny Oren est une coach certifiée qui a aidé de nombreuses personnes à transformer leur vie grâce au fitness. Son héritage reste une source d'inspiration pour les femmes du monde entier qui veulent défier l'impossible et atteindre leurs propres rêves dans le culturisme. Kim Chizevsky. Voici maintenant la spectaculaire Kim Chizevsky, une autre légende du culturisme féminin. Née le 23 avril 1968 dans l'Illinois, aux États-Unis, Kim a été l'une des athlètes les plus dominantes des années 1990 et une pionnière ayant porté le volume musculaire et la symétrie à un niveau jamais atteint. Kim commence sa carrière dans le fitness de compétition, mais elle comprend rapidement qu'elle a le potentiel d'aller bien plus loin. Avec un entraînement focalisé sur le développement musculaire maximal, Kim bâtit un physique qui impressionne juges et fans. Son heure de gloire arrive lorsqu'elle remporte le titre de Madame Olympia en 1996, 1997, 1998 et 1999, s'imposant comme l'une des femmes les plus monstrueuses et couronnée de succès de l'histoire. Ses bras sont sans doute l'un de ses atouts majeurs. Des biceps pleins et ronds et des triceps impressionnants dans chaque pose. Kim Chizevsky a laissé une empreinte indélébile dans le culturisme féminin, étant reconnue non seulement pour sa taille hors norme, mais aussi pour son élégance et sa présence sur scène. Monique Jones est une autre des femmes les plus monstrueuses et musclées du monde du culturisme. Née le 12 mars 1979 à Fort Knox, Kentucky, Monique est célèbre pour sa taille incroyable, ses proportions équilibrées, et surtout ses bras énormes qui semblent sculptés dans la pierre. Très tôt, Monique montre un intérêt pour l'activité physique, mais ce n'est qu'à l'âge de 20 ans qu'elle découvre le culturisme et tombe amoureuse du défi que représente la transformation du corps. Elle fait ses débuts sur la scène professionnelle en 2010, attirant rapidement l'attention grâce à son physique impressionnant et sa musculature extrême. Tout au long de sa carrière, elle participe à des événements prestigieux comme le IFBB-MS Olympia et le Rising Phoenix World Championships, se démarquant constamment comme l'une des athlètes les plus massives et esthétiques. L'un des aspects les plus frappants de son physique
restent ses bras gigantesques, véritable marque de fabrique de sa présence sur scène. Avec un entraînement méticuleux axé sur l'hypertrophie, Monique parvient à développer des biceps et triceps d'un volume impressionnant, associé à des épaules larges et un dos puissant qui complètent son apparence imposante. Sa routine comprend des charges lourdes avec des exercices comme le curl avec haltère, le développé français pour les triceps et des tractions lestées. Son approche inclut aussi un travail en isolation et l'usage de techniques d'intensité comme les supersets et les séries dégressives, ce qui lui a permis de sculpter certains des bras les plus massifs de l'histoire du culturisme féminin. En plus de la compétition, Monique Jones est une figure active dans le mouvement fitness, encourageant les femmes du monde entier à poursuivre leurs rêves sans crainte de briser les normes traditionnelles. Ses réseaux sociaux sont une source constante de motivation, où elle partage sa passion pour l'entraînement ainsi que l'importance de la discipline et de la persévérance. Monique Jones n'a pas seulement été une compétitrice féroce, mais aussi un symbole de force féminine et de la détermination nécessaire pour atteindre le sommet du culturisme. Ses bras monumentaux et son héritage dans ce sport font d'elle une représentante digne de ce classement des femmes les plus monstrueuses et gigantesques au monde. Lenda Murray. La légendaire Lenda Murray est une figure impossible à ignorer lorsqu'on parle de femmes au physique monstrueux. Née le 22 février 1962 à Détroit, Michigan, Lenda n'a pas seulement été une pionnière du culturisme féminin, elle a aussi marqué une époque en combinant une taille extrême avec une esthétique impeccable. Avant de se lancer dans le culturisme, Lenda était une athlète remarquable dans les sports de vitesse et de cheerleading durant ses années universitaires. C'est précisément à cette période qu'elle découvrit sa passion pour l'entraînement avec des poids, fascinée par le potentiel de son corps à croître et se transformer. Dès ses débuts en compétition, il devint évident que Lenda Murray était spéciale. Ses bras, ses épaules et son dos se distinguaient de manière impressionnante, ce qui lui permit de remporter le titre de Miss Olympia à 8 reprises, un record seulement dépassé plus tard par Iris Kyle. Ce qui rendait Lenda si unique, c'était sa capacité à maintenir un équilibre parfait entre volume, définition et proportion, un exploit extrêmement difficile à réaliser dans le culturisme féminin. Ses bras, en particulier, étaient l'un de ses atouts majeurs, des biceps volumineux avec des pics bien définis et des triceps semblant sculptés dans le marbre. Margie Martin. Margie Marvelous. Martin est l'une des figures les plus marquantes dans la catégorie du culturisme féminin moderne. Née en 1978 aux États-Unis, Margie s'est forgé un impressionnant palmarès grâce à son physique massif, sa symétrie impeccable et sa force inspirante. Dès ses débuts, Martin a été reconnu pour sa volonté de défier les normes traditionnelles du culturisme en combinant un développement musculaire extrême avec une apparence esthétique qui l'a propulsé au sommet de nombreuses compétitions. Son plus grand accomplissement fut de remporter le titre des Rising Phoenix World Championships en 2015 et 2016, considéré comme le remplaçant du Miss Olympia durant l'absence de cette catégorie. Cette victoire a été la récompense de longues années d'entraînement rigoureux, de régimes extrêmement stricts et d'un dévouement inébranlable au sport. Margie est célèbre pour ses bras impressionnants, d'un volume musculaire qui laisse sans voix ses rivales et ses fans. Sa présence sur scène est toujours remarquable, grâce à la vascularisation et à la taille de ses biceps et triceps, qui reflètent le travail constant et méticuleux investi dans son physique. De plus, sa personnalité vibrante et charismatique en a fait l'une des favorites parmi les amateurs de culturisme féminin. En dehors des compétitions, Margie Martin est une source d'inspiration, notamment pour les femmes qui souhaitent briser les barrières dans le monde du fitness. À travers ses réseaux sociaux et son travail en tant qu'entraîneuse, elle véhicule un message fort. La force n'a pas de genre, et le succès en culturisme repose sur la dévotion et les efforts. Si tu veux voir plus de physique monstrueux, tu dois absolument regarder cette vidéo. Peux-tu imaginer ce que ce serait de voir certains des corps les plus emblématiques du culturisme à leur apogée, puis de découvrir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te montrer les transformations les plus surprenantes, les changements les plus dramatiques avant et après l'utilisation de stéroïdes. D'athlètes musculeux à des figures presque méconnaissables, tu découvriras le prix que ces culturistes ont payé dans leur quête de perfection. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu es sur le point de voir te laissera sans voix.
Caridad Sola, connue dans le monde du culturisme comme l'une des femmes les plus fortes de son époque, a commencé sa carrière avec un physique déjà impressionnant, fruit de nombreuses années d'entraînement rigoureux. Mais lorsqu'elle a décidé de concourir au plus haut niveau, elle a eu recours aux stéroïdes pour atteindre une musculature plus extrême. Sa transformation a été spectaculaire. Elle a gagné une quantité considérable de masse musculaire et son physique est devenu si imposant qu'il a effacé toute trace de féminité. Cependant, cette transformation n'a pas été sans conséquences. Les altérations hormonales et les effets secondaires liés à l'usage prolongé des stéroïdes ont marqué sa vie à jamais. Son histoire est un exemple de la pression exercée dans le monde du culturisme qui peut pousser à prendre des décisions drastiques aux répercussions permanentes. Paul Dilley, surnommé Frankenstein, était un culturiste canadien dont la carrière a été marquée par sa taille colossale et son apparence hors du commun. Avant d'avoir recours aux stéroïdes, Dilley possédait déjà une stature impressionnante, mais après leur usage, son corps s'est transformé en une monstrueuse démonstration de muscles surdimensionnés. Son physique est devenu si extrême qu'il semblait parfois plus proche d'une créature de science-fiction que d'un être humain. Cependant, cette masse musculaire a entraîné de sérieux problèmes. Dilley a connu plusieurs incidents de santé alarmants, notamment un épisode en 1994 où son corps s'est totalement paralysé en plein concours à cause d'une déshydratation extrême, un risque lié à l'usage des diurétiques et des stéroïdes. Cet incident, ainsi que d'autres complications de santé, l'ont finalement poussé à se retirer du culturisme de compétition. Des années plus tard, sans l'usage de ces substances, son physique a radicalement changé. Il a perdu toute sa masse musculaire, mais cela lui a peut-être sauvé la vie. Günther Schlierkamp, surnommé le géant allemand, s'est imposé sur la scène du culturisme dans les années 90 et au début des années 2000. Avant d'utiliser des stéroïdes, Günther possédait déjà une charpente impressionnante, mais c'est sa transformation qui l'a propulsé sous les projecteurs. Grâce aux stéroïdes, il a acquis une masse musculaire phénoménale qui a fait de lui un adversaire redoutable dans les compétitions de Mister Olympia. Son moment de gloire est survenu en 2002 lorsqu'il a battu Ronnie Coleman lors du Show of Strength, un exploit que peu avaient réussi. Cependant, comme beaucoup de ses contemporains, l'usure physique et les effets secondaires des stéroïdes l'ont rattrapé, le poussant à prendre sa retraite plus tôt que prévu et à choisir une vie plus saine. Ce choix a conduit à un changement drastique de son apparence. Bien qu'il reste en bonne condition physique, il a perdu une grande partie de sa masse musculaire, privilégiant sa santé et sa longévité. Il savait que s'il continuait à utiliser ces substances et à maintenir son physique monstrueux, il en subirait des conséquences irréversibles. Ronnie Coleman est synonyme de puissance et de masse musculaire dans le monde du culturisme. 8 fois vainqueur consécutif de Mister Olympia, Coleman était connu pour posséder l'un des physiques les plus imposants et les plus définis de l'histoire du sport. Avant l'usage des stéroïdes, il avait déjà une musculature impressionnante, mais c'est sa transformation qui l'a érigé en légende. Cependant, cette croissance fulgurante a eu un prix. Au fil des ans, Coleman a subi de nombreuses opérations du dos, des hanches et de la colonne vertébrale, le laissant avec de graves limitations physiques. Aujourd'hui, Ronnie Coleman mène une vie bien différente, avec une mobilité réduite et une musculature bien moins imposante qu'à son apogée, rappelant ainsi le prix que l'on peut payer pour atteindre la grandeur dans le culturisme. Nicole Bass fut l'une des femmes les plus musclées à avoir concouru dans le culturisme féminin. Avant l'usage des stéroïdes, son physique était déjà impressionnant, mais c'est sa transformation qui l'a fait sortir du lot dans un sport dominé par les hommes. Sa taille et sa force étaient telles qu'elle a brisé les barrières du culturisme féminin, atteignant des niveaux de compétition que peu de femmes avaient osé rêver. Cependant, cette transformation a également apporté son lot de défis, tant sur le plan personnel que professionnel. Bass a fait face à des critiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du monde du culturisme, et sa vie a été marquée par la controverse, ainsi que par les défis liés à son image et à sa santé. Nicole Bass a été hospitalisée en raison de maladies associées à l'usage prolongé de stéroïdes et, quelque temps plus tard, à l'âge de 52 ans, elle est décédée d'un accident vasculaire cérébral et d'une crise cardiaque causée par ces mêmes substances. Arnold Schwarzenegger est sans aucun doute la figure la plus emblématique de l'histoire du culturisme. Sa transformation fut épique.
Avant l'utilisation de stéroïdes, Arnold possédait déjà un physique impressionnant, mais c'est leur usage qui lui a permis de remporter 7 titres de Mister Olympia et de devenir une superstar mondiale. Cependant, l'Arnold que nous connaissons aujourd'hui est bien différent du colosse qui dominait les compétitions des années 70. Avec le temps, Arnold a perdu une grande partie de sa masse musculaire après avoir cessé l'utilisation de ces substances, et son corps s'est transformé de manière spectaculaire. Cela illustre l'impact à long terme des stéroïdes ainsi que du vieillissement sur un corps autrefois considéré comme le meilleur du monde. Malgré ces changements, Arnold reste une icône, mais son apparence actuelle rappelle l'impermanence de la musculature extrême. Flex Wheeler est réputé pour avoir possédé l'un des physiques les plus esthétiquement parfaits de l'histoire du culturisme. Avant d'avoir recours aux stéroïdes, Wheeler était déjà un athlète impressionnant. Mais leur usage l'a amené à être considéré par beaucoup comme le plus beau physique de tous les temps. Sa symétrie, sa définition et sa taille en ont fait un concurrent redouté dans les années 90. Cependant, cette transformation a eu un coût élevé. Wheeler a souffert de nombreux problèmes de santé, notamment d'une insuffisance rénale qui l'a contraint à se retirer, et il a finalement dû subir l'amputation de sa jambe droite en 2019. Son histoire rappelle que, même si la perfection physique peut être atteinte, le prix à payer peut être dévastateur. Kevin Levrone est connu pour sa capacité à réaliser des transformations spectaculaires en très peu de temps. Avant les stéroïdes, Levrone possédait déjà un physique impressionnant, mais leur usage lui a permis d'atteindre les sommets du culturisme, affrontant les meilleurs et terminant à plusieurs reprises 2e de Mister Olympia. Sa capacité à prendre rapidement de la masse musculaire et à revenir à la compétition après de longues pauses était légendaire. Cependant, ce cycle constant de prise et de perte de muscles a aussi eu un impact sur sa santé et son bien-être à long terme. Bien que Levrone ait tenté un retour au culturisme ces dernières années, son physique actuel reflète les hauts et les bas de sa carrière. Tom Prince, un culturiste à la carrure impressionnante, était connu pour sa taille massive et sa définition musculaire. Avant les stéroïdes, Prince était déjà un concurrent redoutable, mais leur utilisation l'a aidé à atteindre des sommets inédits. Son physique était si spectaculaire qu'il s'est imposé comme un athlète à suivre sur la scène professionnelle des années 90. Cependant, cette transformation a eu un coût majeur. Prince a développé une maladie rénale qui l'a contraint à prendre sa retraite prématurément et, malheureusement, a conduit à son décès en 2022. Son histoire illustre les risques associés à l'usage prolongé des stéroïdes. Dorian Yates, surnommé The Shadow, a révolutionné le culturisme dans les années 90 grâce à son approche du volume musculaire et de la définition extrême. Yates possédait une génétique exceptionnelle, mais c'est sa transformation qui a redéfini les standards physiques du culturisme professionnel. Vainqueur de 6 titres de Mister Olympia, il a repoussé les limites de la masse musculaire, mais cela lui a aussi valu de nombreuses blessures graves, en partie dues à ses entraînements d'une intensité extrême. Aujourd'hui, de nombreuses années après avoir quitté les compétitions et cessé l'usage de substances anabolisantes, Dorian mène une vie bien plus saine. Il a perdu une grande partie de sa musculature et arbore désormais un physique mince et athlétique, en contraste frappant avec la silhouette massive qui l'a rendu célèbre. Les histoires de ces culturistes montrent comment la quête de la perfection physique peut mener à des extrêmes qui ne transforment pas seulement le corps, mais laissent aussi des séquelles durables sur la santé et la vie de ceux qui choisissent cette voie. Si ces transformations t'ont surpris, ne manque pas cette vidéo. Saviez-vous qu'Arnold Schwarzenegger a refusé des millions à Hollywood pour gouverner la Californie sans toucher un seul dollar ? Ou qu'il vit entouré de marbre italien, conduit une Bugatti à 2 millions de dollars et s'entraîne encore tous les jours comme s'il allait concourir demain ? Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter son histoire de dépassement de soi, je vais vous montrer son empire, et je vous promets qu'il est plus sauvage que n'importe quel film qu'il ait jamais tourné. En 1947, dans un petit village froid d'Autriche nommé Thal, naît un enfant qui n'a aucune idée que son nom deviendra un jour synonyme de pouvoir, de discipline et de grandeur. Fils d'un chef de police, élevé dans une éducation stricte d'après-guerre, Arnold Schwarzenegger grandit entre règles, rigueur et rêves impossibles. Il n'avait ni luxe ni opportunité,
mais il avait quelque chose qui allait tout changer. Une vision. À 13 ans, il découvre la salle de sport. À 20 ans, il est déjà champion du monde. Ce qui suivra ira bien au-delà des muscles. Ce sera le cinéma, la politique, les investissements, les jets privés, les voitures plus chères que des maisons et une vie bâtie avec plus d'efforts que de chance. Arnold n'est pas né dans le luxe, mais dans les limites. Dans une maison froide, avec un père autoritaire et une mère dévouée, le jeune Arnold apprend très tôt que dans la vie, rien ne s'obtient sans discipline. À 13 ans, le destin, ou peut-être la chance déguisée en routine, le mène dans une salle de sport locale. Là, entre des haltères rouillés et des posters de culturistes oubliés, naît le mythe. Son idole était Rick Park, Mr. Universe, acteur de films de cape et d'épée, un physique parfait devenu son obsession. Il admirait aussi Steve Reeves, une autre légende qui avait transformé son corps en billet pour Hollywood. Arnold ne voulait pas suivre leurs traces, il voulait les surpasser. Il s'entraînait 2 fois par jour, mangeait comme un guerrier spartiate et, pendant qu'il sculptait son corps, il renforçait aussi son esprit. Il étudie le commerce, la gestion et la finance. Son premier grand succès arrive à 18 ans, lorsqu'il remporte le Mr. Europe Junior. À 20 ans, il devient le plus jeune Mr. Univers de l'histoire. Il n'est plus un adolescent autrichien. Il est un phénomène international. Mais Arnold ne voulait pas être seulement un champion sur scène. Il voulait conquérir le monde. Et c'est cette ambition qui le pousse à traverser l'océan, sans contact, avec un anglais approximatif, mais une idée fixe. Devenir une star de cinéma mondial. Ce qui s'est passé ensuite allait changer Hollywood à jamais. Quand Arnold atterrit aux États-Unis, ce n'est pas une star. C'est un immigrant avec un rêve et un physique digne des dieux grecs. Mais à Hollywood, les muscles ne font pas tout. Son accent est trop prononcé, sa diction imparfaite, et les producteurs doutent. Qui voudrait voir un type comme ça à l'écran ? Son premier film fut Hercule à New York, une production à petit budget où sa voix fut même doublée. Mais loin de baisser les bras, Arnold comprend une leçon essentielle. Chaque petit rôle est une opportunité de construire quelque chose de plus grand. En 1977, son premier grand moment arrive avec le documentaire Pumping Iron, qui le montre tel qu'il est, drôle, compétitif, dominant. Il devient instantanément une icône. Ce documentaire ne le propulse pas seulement au rang de star, il change aussi la perception du culturisme dans le monde entier. Mais Arnold ne se contente pas de ça. En 1982, il joue dans Conan le Barbare, et sa présence physique, son regard intense et son charisme naturel en font une machine à box-office. Puis, en 1984, arrive le rôle qui l'immortalise, The Terminator. Il n'y prononce que 17 répliques, mais l'une d'elles suffit à marquer l'histoire. I'll be back. Il touche $5 000 pour ce rôle, mais le film rapporte plus de 80 millions à travers le monde. Hollywood comprend qu'une nouvelle superstar est née. Mais Arnold n'a pas encore montré toute l'étendue de son talent, car ce qui suit n'est pas seulement une carrière, c'est une conquête. Des films à plusieurs millions, des records battus, et une décennie entière où Arnold règne en maître absolu sur le cinéma d'action. Et ce n'est que le début. À la fin des années 80, et pendant toute la décennie 90, Arnold ne fait pas que jouer dans des films, il les domine, il les définit, il les transforme en événements culturels. Predator en 1987 est un énorme succès. Un mélange d'action, de science-fiction et de testostérone pure. Commando, The Running Man, Total Recall, Eraser, la liste est interminable. Chaque film devient un succès assuré au box-office. Mais il ne s'arrête pas là, car Arnold, contrairement à d'autres icônes d'action, n'a pas peur de se moquer de lui-même. En 1988, il casse les codes avec Twins, une comédie avec Danny DeVito qui rapporte plus de $200 millions. Et le plus impressionnant, Arnold ne prend pas de salaire fixe, il accepte un pourcentage des bénéfices, un coup de génie. En 1991, il revient en T-800 dans Terminator 2, le jugement dernier. Et il ne redéfinit pas seulement le cinéma d'action, il redéfinit ce que signifie être une superstar mondiale. Effets spéciaux révolutionnaires, histoire inoubliable et la phrase culte « Hasta la vista, baby ». Le film rapporte plus de $520 millions dans le monde. Dès lors, James Cameron et Arnold forment un duo imbattable. En 1994, ils récidivent avec True Lies,
un parfait mélange d'action, d'humour et d'espionnage. Arnold n'est pas seulement une machine à l'écran, il est une marque, un phénomène, un emblème vivant du cinéma à haute intensité. Mais alors que tout le monde pensait qu'il avait atteint le sommet, Arnold regardait déjà vers un autre type de pouvoir. Tandis qu'Hollywood le vénérait, il était sur le point d'opérer un tournant inattendu. Il quitte les plateaux de tournage pour la scène politique, troque les caméras pour les micros de campagne, et ce qu'il fait alors surprend le monde entier. Alors que le monde l'avait déjà couronné roi du cinéma d'action, Arnold Schwarzenegger fait ce qu'il sait faire de mieux. Surprendre, se réinventer, évoluer. En août 2003, lors d'une interview dans The Tonight Show avec Jay Leno, il a lâché une bombe en direct. « Je vais me présenter au poste de gouverneur de Californie. » Le public a cru à une blague, mais ce n'en était pas une. En quelques semaines, sa candidature est devenue irrésistible. Sa popularité, son charisme et son image d'homme autodidacte ont touché des millions de personnes. Il a remporté l'élection avec une large majorité. Et ainsi, le culturiste qui avait traversé l'Atlantique sans parler anglais est devenu le 38e gouverneur de Californie. Il a gouverné pendant 2 mandats consécutifs, de 2003 à 2011. Il a renoncé à son salaire annuel de 175 000 $ et mis de côté sa carrière à Hollywood. Le coût, plus de 200 millions de $ en contrats cinématographiques qu'il a laissé passer. Mais pour Arnold, le leadership n'était pas une stratégie marketing. C'était une mission. Pendant son mandat, il s'est concentré sur des réformes économiques, les énergies propres et l'environnement. Ce n'était pas un politicien traditionnel, c'était un leader atypique. Et c'était là sa plus grande force. Il a terminé son mandat en 2011, mais n'est pas retourné immédiatement au cinéma. À la place, Arnold s'est concentré sur une vie que très peu peuvent se permettre. Entouré d'art, d'architecture, de voitures extrêmes et de propriétés dignes d'un film de science-fiction. Prépare-toi, car nous entrons maintenant au cœur de son empire personnel, les demeures du Terminator. Tandis que de nombreuses célébrités dilapident leur fortune, Arnold la multiplie. L'un de ses plus grands succès est l'investissement immobilier. Des propriétés exclusives, un design architectural de haut niveau et une vision stratégique que peu d'acteurs hollywoodiens ont su égaler. Sa résidence principale se trouve à Brentwood, Los Angeles, un oasis de 6 acres dans l'un des quartiers les plus exclusifs du pays. Il l'a acheté en 2002 pour 4,8 millions de $, mais sa valeur actuelle est bien plus élevée. Elle est revêtue de travertin alabastrin, la même pierre qui habille le musée GTI, combinant luxe moderne et sensation de refuge éternel. Depuis ses baies vitrées du sol au plafond, on voit tout, l'horizon du Pacifique, les lumières de Los Angeles et le silence d'une vie privée au plus haut niveau. À l'intérieur, bois noble, colonnes sculpturales et un design ouvert respirant l'espace et la classe. La maison dispose d'un cinéma privé, d'une salle de sport complète, d'un spa chauffé et d'une cuisine équipée d'appareils haut de gamme comme Sub-Zero et Wolf. Mais pour comprendre le goût d'Arnold pour la beauté, il faut aller plus loin, littéralement. À Zoom Valley, dans l'Idaho, se trouve son joyau caché, un manoir écologique estimé à plus de 7 millions de $, où luxe et durabilité cohabitent, construit avec des rondins massifs, des tenons traditionnels et des matériaux recyclés comme des planchers en châtaignier, récupérés d'un pont de la guerre de sécession. Cette maison est une œuvre d'art en soi. Le plus remarquable, un sauna en sel de l'Himalaya, des panneaux solaires couvrant 80% de sa consommation totale, une baignoire en marbre rouge italien et un système de chauffage au sol qui transforme l'hiver en pur confort. Entouré de montagnes, de vignobles et du parfum du bois et du succès, Schwarzenegger a fait de ses propriétés bien plus que de simples maisons. Ce sont des reflets physiques de son état d'esprit, exclusif, solide et fait pour durer. Mais il ne vit pas seulement avec style, il se déplace aussi avec style. Son garage n'est pas une simple collection, c'est un musée motorisé allant de véhicules militaires à des hypercars valant des millions. Tu veux voir comment se déplace une légende? Passons au niveau suivant, les voitures d'Arnold. Le garage d'Arnold n'est pas un endroit où l'on garde des voitures, c'est là où reposent des légendes. Sa passion pour la puissance, la technologie et le design l'a poussé à bâtir une collection aussi diversifiée que sa vie elle-même. Des muscles cars américains aux hypercars futuristes. Bugatti Veyron 2011, un icône d'ingénierie extrême. Moteur W16 avec plus de 1100 chevaux. Capable d'atteindre les 400 km/h,
Son prix dépasse les 2 millions de dollars et incarne le summum du luxe motorisé. Rien que le voir dans son garage impose le respect. BMW i7. Une voiture électrique qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, avec un double moteur électrique et un écran arrière 8K de 31 pouces. L'i7, c'est une salle de cinéma sur roue. Technologie de pointe, silence absolu et design avant-gardiste. Pour Arnold, la durabilité n'est pas une mode, c'est une évolution. Hummer H1 modifié. Impossible de passer à côté du véhicule qui représente le mieux sa personnalité hors caméra, le Hummer militaire. Équipé d'un moteur turbo-diesel Duramax et adapté à l'hydrogène, cette bête de 3 tonnes ne se contente pas d'écraser les routes, elle brise les paradigmes. Arnold a été l'un des premiers à promouvoir la transition de ce type de véhicule vers l'énergie propre. Cadillac Eldorado. Classique, élégant, pur style américain. Dernier modèle d'une lignée historique avec moteur Northstar 5, 8 et finition luxueuse. Ce n'est pas seulement une voiture, c'est une pièce de collection, un hommage au design classique qu'Arnold admire depuis ses débuts aux États-Unis. Excalibur Series 4, un bijou rare inspiré des Mercedes-Benz des années 1920. Moteur V8, calandre chromé, ailes courbées et finition artisanale. Ce véhicule ne se conduit pas pour aller quelque part, il se conduit pour être vu, et ça, Arnold le maîtrise à la perfection. Sa collection est le reflet de ce qu'il est. Force, précision, élégance et évolution. Il ne s'agit pas seulement de vitesse, mais de laisser une empreinte, et avec chacun de ces véhicules, il y parvient sans dire un mot. Mais il y a quelque chose qu'aucune voiture, aucune maison, ni même aucune fonction politique ne peut offrir, une vie épanouie sans liens humains. Arnold n'a pas seulement bâti un empire économique et médiatique, il a aussi vécu intensément l'amour, les relations et les choix qui marquent l'âme. Derrière le muscle, derrière le costume du Terminator, derrière le pouvoir politique et le luxe, il y a un homme avec des peurs, des désirs, des décisions difficiles. Arnold est arrivé seul aux États-Unis, sans famille, sans soutien. Son premier amour fut Barbara Outland Baker, une professeure avec qui il partagea une vie simple dans un petit appartement à Santa Monica. Ils n'avaient pas d'argent, mais ils avaient des rêves. Cependant, Arnold a toujours su que son destin n'était pas de vivre une vie ordinaire, et tôt ou tard, cela les a séparés. Ensuite est venue une relation atypique avec Sue Morey, une assistante coiffeuse de Beverly Hills. Ils ont maintenu une relation ouverte pendant qu'il parcourait le monde pour construire sa carrière. Puis est arrivée Maria Shriver. Maria Shriver, journaliste, membre de la dynastie Kennedy. Femme brillante, influente, charismatique. Ils se sont rencontrés en 1977, et bien qu'Arnold soit déjà engagé ailleurs, il a choisi Maria. Ils se sont mariés en 1986, formant l'un des couples les plus puissants de l'élite américaine. Ils ont eu 4 enfants et une vie mêlant l'adrénaline d'Hollywood à la tradition politique de Washington. Mais même dans les plus grandes histoires, il y a des zones d'ombre. Le scandale. En 2011, leur mariage s'est effondré lorsqu'il a été révélé qu'Arnold avait eu un enfant avec une employée de maison. Ce fut un coup dévastateur. L'image de l'homme parfait s'est fissurée. Mais loin de fuir, Arnold a assumé sa responsabilité. Il a présenté des excuses publiques et a reconstruit ses relations personnelles avec le temps et la présence. Aujourd'hui, il entretient des liens étroits avec tous ses enfants, y compris Joseph, né de cette relation, qui suit désormais ses pas dans le culturisme. Arnold n'est pas parfait, mais son histoire prouve quelque chose d'encore plus important. La grandeur ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la capacité à se relever encore plus fort. Arnold Schwarzenegger n'est pas né riche ni fort. Il est né avec quelque chose de bien plus puissant, une détermination inébranlable. Sa vie prouve qu'avec discipline et vision, on peut transformer le fer en or et les rêves en héritage. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est jusqu'où tu es prêt à aller. Et si tu trouves cela impressionnant, tu dois découvrir le style de vie du roi actuel du culturisme moderne. Clique maintenant et découvre comment vit le physique parfait du XXIe siècle. Imaginez avoir un physique sculpté comme une statue, vivre entouré de manoirs de plusieurs millions de dollars, conduire des voitures valant plus de 300 000 $ et vous entraîner dans une salle construite rien que pour vous. Chris Bumstead,
6 fois champion du Mister Olympia, n'a pas seulement battu des records dans le culturisme. Il a aussi bâti un empire où la discipline et l'excès cohabitent sous le même toit. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers privé de Sebum, ses luxes, ses excentricités et comment il a transformé son corps en une machine à faire de l'argent. Avant les manoirs, les voitures de luxe et les millions, il y avait un jeune d'Ottawa, au Canada, obsédé par l'idée de devenir le meilleur. Christopher Adam Bumstead, ou tout simplement Sebum, n'est pas né dans l'opulence, mais il est né avec quelque chose de bien plus précieux, une mentalité inébranlable. Dès son plus jeune âge, il pratiquait des sports, mais c'est à 14 ans qu'il découvre sa véritable passion, la fonte. Tandis que d'autres adolescents rêvèrent de fêtes, Sebum rêvait de devenir une œuvre d'art vivante. Sa discipline l'a mené à faire ses débuts en compétition à 19 ans. Mais le véritable tournant est arrivé en 2019, lorsque le monde entier a vu sa montée sur le podium du Mister Olympia Classic Physique, remportant la première place. Ce que peu de gens savent, c'est que cette victoire n'était pas un coup de chance. C'était le fruit de longues années à sculpter son corps comme du marbre. Chaque muscle travaillait au millimètre près. Depuis, il a défendu son titre 6 fois de suite, devenant non seulement un champion, mais une légende. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Sebum a compris que le physique parfait n'était que le début. Il a utilisé son succès pour bâtir quelque chose d'encore plus grand. Un empire où le luxe, les affaires et la discipline sont les 3 piliers. Le succès se mesure aux trophées, oui, mais aussi aux portes qu'il ouvre. Et Chris Bumstead a décidé d'ouvrir les portes les plus luxueuses. Mais avant de parler des manoirs de plusieurs millions, faisons un petit retour en arrière. Au début de sa carrière, Sebum vivait dans un appartement élégant mais modeste à Ottawa, la capitale canadienne. Ce n'était pas un palais, mais il avait l'essentiel, un espace spacieux, de grandes baies vitrées, offrant une vue panoramique sur la ville, et une ambiance minimaliste où il pouvait se concentrer sur ses 3 priorités: s'entraîner, manger et créer du contenu pour ses fans. Pendant la pandémie de 2020, cet appartement est devenu le témoin de sa discipline de fer. Alors que beaucoup abandonnaient leur routine, Sebum a transformé son salon en salle d'entraînement improvisée. Peu importait que le monde soit à l'arrêt, il continuait de construire son empire, répétant sans cesse « Le succès ne prend jamais de pause ». Mais comme tout dans sa vie, ce n'était qu'une étape. Cette même année, Sebum achète sa première propriété importante. Une maison dans le centre d'Ottawa, évaluée à environ 500 000 $. Un investissement stratégique, non seulement pour son emplacement privilégié, mais aussi pour ce qu'elle représentait. Comment était cette maison ? Des intérieurs spacieux, une cuisine ouverte avec électroménager haut de gamme, des finitions modernes, et une suite principale pour se détendre après des journées d'entraînement intensif. Ce n'était pas ostentatoire, mais impeccable. Pensé pour un homme concentré, qui savait que les grandes choses étaient encore à venir. Et elles sont venues. Aujourd'hui, Chris Bumstead réside dans ce qui s'apparente beaucoup plus à la définition du luxe. Son manoir en Floride n'est pas simplement une maison, c'est un sanctuaire conçu sur mesure pour un champion. De grandes baies vitrées laissant entrer la lumière naturelle, un salon principal, décoré dans des tons neutres, avec des meubles modernes et des canapés gigantesques, une cuisine sortie tout droit d'une émission gastronomique, avec un îlot central massif, des appareils premium et un garde-manger parfaitement organisé. Non seulement pour la nourriture, mais aussi pour ses suppléments et protéines de sa propre marque. Et à l'extérieur, l'incontournable, une piscine privée entourée de palmiers et une terrasse digne d'un complexe 5 étoiles. Mais le détail qui fait toute la différence, et que peu peuvent se vanter d'avoir, c'est sa propre salle de sport privée, totalement personnalisée. Même si Sebum n'a jamais révélé le montant exact de cette propriété, les experts estiment qu'un bien de ce calibre en Floride coûte entre 3 et 4 millions de $, sans compter les personnalisations. Chaque brique, chaque détail témoigne d'une chose. Sebum ne se contente pas de s'entraîner comme un champion, il vit comme tel. Pour la plupart des gens, une salle de sport est un simple endroit où l'on va s'entraîner. Pour Chris Bumstead, c'est un temple. Et bien sûr, quand on est 6 fois champion du monde, on ne peut pas se contenter de machines génériques, de foules ou d'horaires limités. Sebum a décidé de passer au niveau supérieur, en construisant son sanctuaire personnel, une salle privée parmi les plus impressionnantes de l'industrie du fitness. Imaginez, plus de 300 mètres carrés dédiés au perfectionnement physique. Un entrepôt élégant avec de hauts plafonds, d'immenses ventilateurs silencieux,
Des murs couverts de miroirs pour analyser chaque mouvement. Chaque machine, chaque haltère, chaque câble a été choisi avec soin. Non seulement selon ses mensurations, mais aussi selon ses standards. Pas de file d'attente, pas de musique assourdissante. Ici, tout est pensé pour une efficacité maximale et une concentration absolue. Et ce n'est pas tout. La chaleur de la Floride peut être impitoyable. Alors il a installé un système de ventilation industrielle qui garde l'espace frais, même lors des journées les plus chaudes. Pas de distraction, pas de téléphone, pas de selfies. Juste du fer, de la discipline et l'esprit d'un champion en pleine action. Le prix d'une salle de sport comme celle-ci? Facilement plus de 250 000 $. Mais pour Sebum, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un espace où il peut s'entraîner quand il veut, avec qui il veut. Généralement, avec sa femme Courtney, quelques amis proches et son cercle de confiance. Pas de règles, pas de limites. C'est ce genre de luxe silencieux que peu comprennent, mais que tous envient. Avoir le pouvoir de créer un environnement fait sur mesure pour son propre développement physique et mental. Il y a une phrase qui dit « Les voitures sont l'extension de l'âme d'un homme ». Et si c'est vrai, alors Chris Bumstead a un garage qui reflète parfaitement qui il est. Puissance, élégance et pur excès. Tandis que d'autres collectionnent les trophées, lui collectionne des machines qui rugissent avec autant de force qu'ils soulèvent de la fonte. Et il ne s'agit pas de voitures ordinaires, mais de véritables icônes. Commençons par l'une des plus impressionnantes, la Porsche 911 GT3, chef-d'œuvre allemand évalué à plus de 240 000 $, capable d'atteindre 100 km/h en moins de 3 secondes. Un équilibre parfait entre sophistication et brutalité, comme sur la scène. Mais ce n'est que le début. Dans son garage, on trouve aussi le Tesla Cybertruck, au design futuriste, coûtant autour de 100 000 $. Parce que dans le monde de Sebum, l'innovation a aussi sa place. Vous préférez un classique? Sebum possède un Chevrolet Camaro 1969 LS, bijou américain estimé à 29 000 $. Entièrement restauré, un clin d'œil à l'école ancienne, avec toute la puissance intacte. Et côté vitesse pure, difficile d'ignorer son Nissan GT-R, bolide au moteur V6 biturbo, générant 565 chevaux pour un prix de plus de 100 000 $. Une machine aussi rapide qu'agressive, parfaite pour un homme qui vit à fond. Et bien sûr, aucun luxe n'est complet sans une touche italienne. Sebum a aussi été vu au volant d'une Ferrari Testarossa, classique immortel des années 80, valant plus de 180 000 $, et d'une Lamborghini Murcielago, dont le prix dépasse les 300 000 $. Deux légendes roulantes, symboles de statut, un détail amusant. Toutes les voitures sportives ne conviennent pas à un gabarit comme le sien. Plus de 110 kg de muscles purs et 1,85 m de hauteur. Sebum doit donc choisir ses bolides, non seulement pour leur puissance, mais aussi pour leur espace. Peu de supercars peuvent accueillir confortablement un champion, mais lui a su choisir les plus emblématiques, et les adapter à son style. Et bien sûr, il ne manque pas les pick-up robustes, comme le Ram 1500 Rebel, parfait pour la route, ou le puissant Ford F-Series, estimé à plus de 80 000 $, correspondant à son côté plus pratique et aventurier. Au total, sa collection dépasse facilement le $1 million. Et au-delà des chiffres, chaque voiture représente un morceau de sa personnalité, puissance, design et une présence qui impose le respect. Parce que pour Sebum, il ne s'agit pas seulement d'arriver, mais de la manière dont on y arrive. Derrière chaque grand homme, on dit qu'il y a une grande histoire, et dans le cas de Chris Bumstead, cette histoire ne s'écrit pas seulement avec des trophées et des affaires, mais aussi avec de l'amour, de la famille, et une vie privée aussi soignée que son physique. Malgré son image imposante, ses muscles d'acier et sa routine implacable, Sebum a aussi un côté intime, réservé à quelques privilégiés. Depuis 2018, il partage sa vie avec Courtney King, une femme qui comprend comme personne d'autre le niveau de sacrifice nécessaire pour être le meilleur. Et ce n'est pas un hasard. Courtney n'est pas seulement influenceuse et nutritionniste, mais aussi ancienne championne de la catégorie bikini au prestigieux Mr Olympia, où elle a elle-même fait l'histoire en 2016. Ensemble, ils forment l'un des couples les plus admirés du monde du fitness. Ils ne sont pas seulement un power couple, mais une combinaison parfaite de discipline, d'ambition et de soutien mutuel.
les réseaux sociaux nous permettent de voir seulement des éclats. Voyages, entraînements partagés, moments familiaux. Mais derrière ces images, il y a des années de construction d'un lien solide, basé sur la compréhension d'un style de vie que peu de gens pourraient supporter. Et en 2023, la famille Bumstead King a pris un tournant encore plus spécial avec l'arrivée de leur première fille, Bradley. Un événement que Sebum a décrit comme l'un des moments les plus importants de sa vie. Depuis lors, ses priorités ont évolué. Il ne s'agit plus seulement de gagner des titres ou de soulever des poids. Maintenant, il s'agit aussi d'être un père présent, d'enseigner par l'exemple, de construire un héritage au-delà des podiums. Mais comme tout dans la vie de Chris Bumstead, même ces moments familiaux sont entourés d'une aura d'exclusivité. Leurs escapades se font souvent en jet privé, naviguant sur les eaux cristallines de la Méditerranée ou profitant du soleil de Floride. Et lorsqu'ils doivent se déplacer, ils le font avec le même confort et luxe auquel ils sont habitués. Jet privé qui élimine les désagréments des vols commerciaux, assurant une totale intimité et des horaires adaptés à leur emploi du temps. Cependant, à la différence d'autres célébrités qui montrent chaque détail de leur vie, Sebum a été intelligent. Il ne partage que ce qui est nécessaire. Il garde son cercle fermé, protégeant ce qui compte vraiment, tandis qu'il montre au monde extérieur uniquement la partie inspirante. Parce qu'à la fin, Bumstead n'a pas seulement conquis les podiums, il a aussi bâti le type de vie que beaucoup rêvent, mais peu réussissent à atteindre. Succès, amour, famille et liberté. Et tout ça, selon ses propres règles. Pour certains, le succès reste sur scène, mais pour Chris Bumstead, le vrai triomphe se produit lorsqu'on réussit à transformer ses passions en un empire. Et pendant que beaucoup de culturistes limitent leurs revenus au prix et au parrainage, Sebum a fait quelque chose de différent. Il a transformé son image, sa discipline et son influence en une machine parfaitement huilée pour générer des millions. Commençons par le plus visible, ses réseaux sociaux. Sur YouTube, sa chaîne compte plus de 4 millions d'abonnés. Mais ce n'est pas juste un chiffre, c'est une audience fidèle qui suit chaque détail, ses routines, ses repas, ses réflexions. Avec cette base, Sebum génère facilement 10 000 $ par mois juste en partageant son quotidien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sur Instagram, ces chiffres sont encore plus impressionnants, avec plus de 25 millions de followers. Et avec cette plateforme, les plus grandes marques du monde du fitness s'alignent pour s'associer à lui. Nous parlons de collaborations avec des géants comme Gymshark, Revive MD, MB, MT Watches et d'autres, lui générant des contrats qui totalisent plus de 100 000 $ par mois juste en parrainage. Maintenant, là où Chris montre véritablement sa vision d'homme d'affaires, c'est avec ses propres marques. D'abord, Raw Nutrition, qu'il a cofondé, une ligne premium de suppléments conçus par des athlètes pour des athlètes. Des protéines au pré-entraînement, chaque produit reflète sa philosophie, qualité sans compromis. Ensuite, Bomb Energy, sa propre boisson énergétique sans sucre, qui a su se positionner dans un marché saturé grâce à l'influence et l'authenticité de Sebum. Il a aussi lancé sa marque de vêtements, Boom Fitness, où il combine style et fonctionnalité, apportant la touche personnelle que des millions de personnes souhaitent imiter. Et pour ceux qui souhaitent s'entraîner et vivre comme lui, il a créé sa propre application de fitness et de bien-être, offrant des routines, des plans alimentaires et des programmes exclusifs. Une extension numérique de son mentalité gagnante. Le résultat de tout cela, les estimations les plus conservatrices situent sa fortune à plus de 6 millions de $, mais la réalité est qu'avec ses multiples sources de revenus, la valeur nette de Sebum pourrait augmenter chaque mois à un rythme difficile à estimer. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Pendant que d'autres athlètes se retirent en cherchant quoi faire après leur carrière, Chris Bumstead a déjà créé un écosystème durable, où ses affaires, son image et sa discipline continuent à générer de la richesse, même lorsqu'il n'est pas en compétition. Un véritable entrepreneur moderne, quelqu'un qui a compris que la force la plus puissante n'est pas seulement dans ses muscles, mais dans sa vision. Chris Bumstead n'est pas juste un physique imposant, ni un beau visage du monde du fitness. Il est la preuve vivante que la discipline ne construit pas seulement des corps, mais aussi des empires. Une vie entourée de luxe, de manoirs millionnaires, de voitures qui sont de véritables œuvres d'art et de business, générant des chiffres que beaucoup ne pourraient même pas rêver. Mais derrière tout ça, il y a des années de sacrifice, de constance et une mentalité d'acier. Et voici la question. Voudrais-tu vraiment cette vie ? Parce que le succès, le vrai succès,
Ce n'est pas seulement l'éclat des voitures, ni la taille des maisons. C'est tout ce que tu es prêt à laisser derrière toi pour y parvenir. Sebum n'a pas acheté sa liberté. Il l'a construite. Répétition après répétition, investissement après investissement, sans raccourci. Alors, la prochaine fois que tu verras quelqu'un vivre dans un luxe absolu, demande-toi, serais-tu prêt à en payer le prix ? Parce que derrière chaque excentricité, il y a une histoire que presque personne ne raconte. Si tu as aimé cette vidéo sur la vie luxueuse de Sebum, tu aimeras sûrement cette autre vidéo qui te fera réfléchir profondément. Ne la manque pas.